tellement dangereux d'avoir un dirigeant qui se distingue dans le tâtonnement au sommet de l'État. C'est dangereux parce qu'on sait très bien qu'en 2015, il y a eu l'avènement d'une fameuse loi sur l'ONIP qui conditionnait les élections par l'identité ou bien l'identification du peuple. Et là, on avait refusé parce qu'il y avait beaucoup de contraintes, notamment les contraintes sécuritaires. Et aussi, il y avait des contraintes liées à la crise d'identité que nous subissons depuis des années. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de carte d'identité ou bien de vraies nationalités. Et alors, si aujourd'hui, de dire qu'il va doter à une population méconnue, une population non identifiée, il va leur donner des cartes d'identité ou bien des cartes pour citoyens, alors que sur le plan cohésion nationale, aujourd'hui, nous n'avons pas le contrôle de Bunagana, nous n'avons pas le contrôle d'une partie de Massissi, nous n'avons pas le contrôle de Turuchuru, et il veut donner des cartes, alors qu'aujourd'hui, il y a encore des cartes, deux cartes qui circulent. Il y a l'ancienne carte et la nouvelle carte. On a du mal à identifier le vrai Congolais ou bien qui est en ordre avec la loi sur l'identité. Et vraiment, moi, je suis en train de voir qu'il est en train d'exécuter un plan. Et ce plan-là, c'est le plan de la balkanisation de notre pays. Parce que lorsque le M23 a vu le jour, encore une fois, à ressusciter à travers leurs accords, nous avons vu comment le M23 a avancé jusqu'à atteindre Rutshuru, à atteindre Massissi. C'était pas par échec du gouvernement congolais, par échec des forces loyalistes, ou bien par échec, par faiblesse de nos résistants patriotes, Ouazalendo et Maïmaï, mais plutôt c'était par complicité. Et ce complot-là continue à enfoncer notre pays dans les gouffres. Et nous fustigeons ce comportement de vouloir précipiter les choses alors que les préalables ne sont pas encore réunis, notamment le plan sécuritaire. La sécurité n'est pas vraiment réunie. Il n'y a pas aussi de financement pour ça, parce que si la CENI a des problèmes pour finir avec le processus électoral, problèmes financiers, problèmes sécuritaires, ce sera le même problème qui va peser sur l'identification du peuple. Et je ne sais pas quelle est cette institution qui va s'occuper de l'identification du peuple congolais, dans le sens de dire qu'on va organiser un recensement et donner des cartes d'identité ou des cartes pour citoyens aux citoyens congolais. Alors, il y a aussi le problème de la forme de cette carte. Je n'ai pas vu où il y a la mention statut marital. Est-ce qu'on est des mariés? Est-ce qu'on est des célibataires? Donc la situation familiale n'est pas sur cette carte. Et on peut parler de l'identité sans famille alors que la famille est sacrée. Moi je vois qu'il y a de la blague qui est en train d'être montée par ce monsieur au sommet de l'État. Pourquoi je vous ai dit tantôt que c'est dangereux d'être dirigé par un monsieur qui ne maîtrise pas les affaires très bien. Il y a deux cartes qui sont en train de circuler. L'ancienne carte et la nouvelle carte qui s'efface aussi. Il y a aussi la troisième carte qui va être introduite dans la circulation. Et dans tout ça, la population de Massissi est exclue. La population de Rutshuru est exclue. La population de Kwamouth est exclue. Est-ce que peut-on encore parler de la cohésion nationale? Peut-on encore parler du Congo de Lumumba? Celui de 2 345 010 km²? Non. Ce qu'il fait, ça s'appelle les hautes trahisons. Ce peuple-là est mature et intelligent. Il va les sanctionner parce que c'est un plat qui tend vers l'entérinement du plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ce qu'il est en train de faire comme blague, ça s'appelle bêtise et entérinement de la balkanisation. Il doit faire attention. Ce pays nous appartient. Le pays n'est pas une plantation qui réjouir de cette grande nation qui est la République démocratique du Congo. Nous sommes un peuple uni par les sorts.
Et le sort que Tshisekedi est en train de faire subir le peuple congolais va les unir. Et ces citoyens congolais unis par le sort vont se prendre en charge. Donc, ils vont passer. Mais le peuple congolais va rester peuple congolais, unis par le sort. Et aussi, ils sont libres en esprit. Ils sont indépendants en esprit. Ils ne dépendent pas de leurs complots là qui sont en train de monter. Ce pays est fort et grand et c'est possible. Ce qu'il est en train de monter ne va pas passer et on ne va pas arriver à ce point-là. Je vous l'ai dit, je vais revenir sur ces micros. Je vais revenir. Ce qu'il est en train de vouloir monter ne va pas passer. Le peuple est fort qu'un individu. Le peuple est fort que ce complot. Le peuple est fort, encore fort, très très fort, que même ce qu'il a monté comme deal. Il va passer avec son deal, mais le peuple congolais va rester peuple congolais uni. Et tout ce qui est autour de ce complot comme conséquence ne va pas affecter la population congolaise. Pendant que nous sommes là, pendant que les jeunes sont là, nous allons tous nous mobiliser comme un seul homme et mettre hors d'état de nuire ces blagues qu'il est en train de vouloir nous infliger. Ça s'appelle balkanisation. Mais nous avons... Georges Bingi, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, mon frère.